De cet avis donc rendu par le Conseil d'État en novembre 89, c'était clair, la jeune fille ne pouvait pas être exclue pour le seul motif de son foulard. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que déjà le corps enseignant se distingue par une dureté ou une attitude offensive, agressive, particulière, avec localement, pas très couramment non plus, hein. Dans la plupart des établissements où ces foulards apparaissent, ça n'arrive pas forcément, mais dans quelques établissements ça arrive régulièrement, une fois par an, 2 fois par an, des affaires où des enseignants se braquent contre un foulard. Moi ça me fait bien rigoler quand on parle des lois de la République, de la norme, de la loi qui civilise, etc. Parce que le modèle que donne le corps enseignant dans ces affaires-là, c'est le contraire, c'est le modèle de la loi de la jungle. On a le droit positif contre nous, mais on passe en force et on sait qu'au moins il y a le temps de latence de l'appel qui fait que de toute façon elle est virée de l'établissement, de toute façon ça prend du temps avant d'être examinée, de toute façon elle perd une année et en tout état de cause quand elle aura gagné et que l'annulation sera cassée, elle n'aura tout sauf envie de revenir dans cet établissement et on aura gagné, on se sera débarrassé d'elle. Après en 93 on a vu une vague en fait, c'était une explosion en fait, 93-94. On a vu une explosion en fait de jeunes filles qui ont été exclues. Dans les années 90 avec la circulaire Bayrou, ce que j'entendais moi des proviseurs, c'était l'Algérie quoi. C'était voilà, on peut pas accepter ce symbole car c'est un lien avec l'Algérie. Hanifa Chérifi, au départ, dressait le portrait de ces jeunes filles en disant que c'était une espèce de cafard, une espèce d'espèce à éradiquer. Il ne fallait pas laisser l'intégrisme rentrer dans les écoles. On avait un discours très très dur. On avait certains syndicats de profs qui mettaient la pression. On avait le sentiment qu'ils étaient les nouveaux croisés, nous étions les nouveaux sarrasins. On était revenus dans une espèce de guerre de religion. L'attitude des profs, elle était très agressive et vraiment j'ai vraiment vécu ça mais très lourdement, ça a été très pesant. Et justement quand je suis rentrée au lycée après, étant donné que la décision a été prise, c'était dans un autre établissement. Pendant un mois aussi j'ai été ballottée d'une classe à l'autre, j'ai pas pu aller à l'école. Ça veut dire qu'on a mis en marge de la société des enfants. On leur imputait de leurs droits fondamentaux et ça ne gêne personne. Parce qu'on a placé le débat de manière tellement abstraite qu'on a le sentiment que de combattre des foulards et non pas des gens derrière. Et puis ce que j'ai ressenti surtout, c'est une humiliation, vraiment. Parce que la façon dont on me parlait, la façon dont on parlait de mon foulard, c'était vraiment quelque chose qui n'appartenait pas à la France, en tout cas pour eux, et qui n'avait rien à voir avec... c'était une sorte de dire, de toute façon ici dans ce pays, vous ne portez pas ce foulard. Je me suis sentie très étrangère, alors que bon, j'ai grandi en France, j'ai jamais connu mon pays natal, donc je me suis sentie finalement, j'ai eu ce sentiment d'aliénation en disant je suis française, mais je suis peut-être pas tout à fait française, parce qu'on me l'a fait ressentir. Entre 96 et 2000, on va dire, on a eu 5 ans, on va dire, une espèce de guerre froide. Où finalement on n'entendait plus réellement la question du foulard revenir au créneau dans les médias. On avait l'impression que ça s'était résorbé. Hanifa Chérifi expliquait que le nombre de cas qui posaient problème diminuait considérablement. Sinon il y a donc une affaire à Flers qui est relancée en 99. Là le rôle d'Hanifa Chérifi comme médiatrice et le statut de la médiatrice, et c'est vraiment avec le recul maintenant de 2004, on se rend compte vraiment que la médiatrice, cette médiation a joué un rôle qui nous a peut-être échappé au début, mais qui est un rôle extrêmement pervers. En fait de médiation, c'est de la pression. La médiation consiste à aller voir les familles, les parents, la fille, les parents, la fille, en les poussant, en leur disant des choses fausses, en bluffant, en leur mettant la pression pour voir si, sait-on jamais, on peut lui faire enlever le foulard. Or, bon, ça c'est pas la définition d'une médiation. Elle fait ça, elle se rend compte que la fille n'enlèvera pas son foulard. Elle se rend compte aussi que, par rapport à l'avis du Conseil d'État, il n'y a aucun motif valable d'exclure. Et là, à ce moment-là, elle va dire aux enseignants, vous êtes obligés de la garder, vous ne pouvez pas l'exclure tant qu'elle n'est pas absentéiste.
Et le corps enseignant de Flers s'empare de ce savoir pour construire de toutes pièces un conseil de discipline pour absentéistes. C'est-à-dire que les élèves se présentent en cours de gym, elles sont prêtes à mettre un bonnet, elles sont prêtes à mettre un bandana, donc elles sont prêtes à faire tous les exercices de gym demandés. Le professeur la refuse en cours et la marque absente. Et le conseil de discipline est convoqué pour cet absentéisme-là. En fait, comment ça a commencé ? Monsieur Sarkozy, Monsieur Fic numéro 1, s'est fait huer durant le congrès organisé par l'UIF cette année. Devant une salle où la quasi-totalité des femmes portent un foulard, le ministre évoque l'obligation pour celles-ci de présenter des photos d'identité tête nue sur leur papier. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Il y a eu le bon ton de se faire huer par des musulmans sur cette question-là. Dès le lendemain, ça fait un tollé. On a expliqué que les musulmans, ils avaient hué la République. Comme ça rappelle un peu quand il y a eu le match France-Algérie, quand les jeunes avaient sifflé la Marseillaise. Donc on avait tout un pataquès machin, ça a été pareil. Mais de là, ça s'est pas stoppé, ça a continué, ça a relancé le débat. La droite, déjà, le gouvernement de droite, déjà, profite de ça parce qu'il est disqualifié. Il a d'abord une très faible légitimité parce qu'on se souvient de quelle manière il a été élu. Il est contesté par un mouvement d'enseignants très très fort. Donc il se saisit de cette affaire. À droite, c'est assez clair, c'est occuper le terrain, occuper le débat, diviser la gauche et faire qu'on parle d'autre chose que des mesures impopulaires sur le plan social qu'il est en train de prendre. Ce qui est grave, c'est qu'à gauche, on hurle avec les loups. Et c'est dès le mois de mai, Jack Lang notamment, qui annonce qu'il proposera lui de toute façon une proposition de loi au Sénat, à l'Assemblée, etc., visant à interdire tous les signes religieux, etc., etc. Septembre, Aubervilliers, responsabilité écrasante de l'extrême gauche qui vient donner une légitimité de terrain à ce combat pour l'exclusion des filles voilées. C'est un petit groupe de militants de lutte ouvrière, accompagnés d'un membre du bureau politique de la LCR, qui lance l'affaire d'Alma et Lila Lévy, alors même que ces deux élèves étaient scolarisés avec leur foulard l'année précédente, allaient en gym avec un foulard l'année précédente, et ça ne posait pas de problème. Dès les premiers jours, alors même que la négociation s'engage et la discussion s'engage entre Laurent Lévy, le père, Alma et Lila, les filles, la direction et le corps enseignant, au bout de 2-3 jours, la négociation est parasitée par l'arrivée de la presse, appelée par ce groupe de professeurs. Et à partir de là, tout s'emballe et on aboutit à cette exclusion. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Alors bonsoir à tous, nous entamons un rassemblement, le premier rassemblement du collectif Une école pour toutes et pour tous. Comme son nom le dit, notre collectif se bat contre cette loi qui vise, sous couvert d'interdire les signes religieux à l'école, qui vise en réalité les jeunes filles qui sont élèves et qui portent le foulard. C'est quoi l'intégration? Quand on parle d'intégration, moi j'ai été à l'école. D'abord, je parle bien français, j'ai pas d'accent arabe. Donc vous voyez bien. Donc c'est quoi l'intégration? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, ils veulent pas intégrer. Vous travaillez ici, vous faites vos études ici, vous parlez très bien le français. Donc c'est quoi être intégré? C'est pas parce que j'ai pas une mini-jupe ou que je bois pas d'alcool ou que je mange pas de porc que je suis pas intégrée. C'est dingue de dire ça. Des soumissions. Quelle soumission? Moi j'ai soumise aussi. Quand on me demande d'enlever le voile, je me soumets à qui? À Chirac.